Bonjour Virginie Robert, directrice des éditions de la Rainette, maison d'édition basée au Mans. Les éditions de la Rainette ont été créées en 1994 par Gilles Carvelat. C'est une maison d'édition qui se spécialise et qui est spécialisée dans le patrimoine Sarthe-Mayenne. C'est vraiment notre ADN, hein. C'est ce qui nous fait avancer depuis 1994. Les éditions de la Rainette font effectivement partie du pôle communication qui s'appelle Le Lièvre Communication et on fait partie du groupe Le Lièvre depuis maintenant, pareil, quasiment depuis 1994. Dans le Lièvre Communication, nous sommes 14 et au sein des éditions de la Rainette, nous sommes 2 puisque les éditions fonctionnent avec Marine essentiellement. Hein, si Marine n'était pas là, on n'aurait pas du tout de même découverte ni de livres. C'est vraiment notre rédactrice et c'est avec elle que je travaille. C'est un anniversaire, effectivement, nous fêtons nos 25 ans, donc est sorti il y a maintenant un mois et demi le numéro 100, un numéro un petit peu spécial, on a revu l'essentiel de la maquette, nous sommes revenus un petit peu en arrière sur ce qu'on avait déjà fait, un format plus classique, plus de contenu, c'est le retour des différents salons que nous avions fait avec Marine, c'était justement que le magazine était devenu plutôt un magazine de photos qu'un magazine de contenu, et je pense que quand on achète le Maine Découverte, on vient chercher du contenu, on vient chercher quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça a vraiment été notre leitmotiv avec Marine de retravailler cette nouvelle maquette pour retrouver ce côté un peu élitiste de l'histoire et du patrimoine Sarthe-Mayenne et je pense qu'on a réussi puisque j'étais encore au salon de Mansart il y a 15 jours et c'est le retour de mes lecteurs. Okay, voilà, ils se retrouvaient de nouveau dans notre Maine Découverte. Donc ce Maine Découverte, effectivement, un spécial numéro avec 100 pages, exceptionnellement, hein, puisque le Maine Découverte a normalement 72 pages, on va y revenir dans le prochain, mais là l'idée c'était vraiment de marquer le coup avec justement la mise en avant également de nos auteurs, sans qui bien évidemment le Maine Découverte ne pourrait pas exister. Hein. C'est un magazine, je le dis souvent, de passionnés et qui est passionnant. Passionné grâce à nos auteurs, mais aussi passionné par nos lecteurs. Effectivement, depuis quelques années, donc Michel Lelièvre, qui est le directeur de publication de Maine Découverte, avait cette idée dans un coin de sa tête de créer une association, les Amis de Maine Découverte. L'idée, c'était d'avoir un petit groupe de personnes vraiment fans du magazine et qui, après avoir lu un article, par exemple la visite d'un château, d'un musée, puissent, dans un petit groupe restreint, pouvoir aller le vivre. Donc c'est un petit peu l'idée, on va commencer au mois de juin, on va effectivement aller visiter un château, je ne peux pas vous en dire je peux pas vous en dire plus parce qu'on est en pleine construction de cette journée, mais c'est l'idée en fait, c'est de regrouper les fans de Maine Découverte et de les emmener dans les endroits dont on parle dans notre magazine. Oui, on en parle bien sûr, effectivement. Le Mans, c'est aussi, enfin le Mans-la Sarthe, hein, c'est bien sûr les 24 heures. On s'est lancé un challenge avec Marine en se disant pourquoi on ne ferait pas un numéro spécial 24 heures, mais sans parler de course. Voilà, nous, c'était un petit peu l'idée, c'est de se dire, la course, on va forcément en parler, mais il y a plein de choses qui se passent autour des 24 heures, et donc nous, voilà, c'est ce qu'on va mettre en avant dans le prochain numéro qui sortira pour le week-end du pesage. Nouvelle équipe hein, depuis le mois de septembre, donc nouvelle équipe, nouvelle énergie, et l'idée avec Marine c'était effectivement de se dire qu'on allait ressortir pas mal d'ouvrages. On aura 5 ouvrages qui vont sortir cette année, essentiellement entre fin juin et décembre, donc voilà, on est à fond dessus. Un livre sur les enseignes d'Étienne Bouton, hein, bien connu, auteur bien connu de Maine Découverte, mais aussi bien connu des Sartois qui le connaissent bien à travers tous ces livres autour de l'histoire. Donc là, un livre sur les enseignes. Un livre sur le Haut-Maine, on aura la sortie du dernier roman de Delphine Bruyère, un très beau livre à la fin de l'année pour les fêtes de Noël sur le Mans, dans la même catégorie et surtout la même collection que le livre que nous avions fait sur la cathédrale Visible Invisible. Et puis courant de l'automne, un tout petit peu avant, un livre sur les bombardements de la Sarthe.
L'image du département, c'est un département qui essaye d'être le plus attractif possible. On a plein de choses, on a la ville, on a la campagne, on a l'innovation, on a tout ce qu'il faut en Sarthe. Moi je ne suis pas sartoise, je suis arrivée ici par hasard il y a 14 ans et pour rien au monde je n'en bougerais. Voilà, on a une qualité de vie qui est exceptionnelle et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en avant dans notre semaine découverte, sans oublier quand même qu'on met également en avant la Mayenne, qui est un département proche de la Sarthe bien évidemment, c'est important pour nous. Abonnez-vous et vous verrez que quand on s'abonne, on nous adopte.